La Tour. Concert fiction d'après la bande dessinée de Benoît Peeters et Françoise Kuyten. Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio le 23 décembre 2017 avec l'Orchestre National de France. Adaptation Benoît Peeters. Musique originale Bruno Le Thor. Direction d'orchestre Jesko Sirvan. Réalisation Laure Egorov. La Tour. La Tour. Quelle histoire. Si j'avais su ce qui m'arriverait, jamais, croyez-moi, je n'aurais quitté mon poste. J'étais mainteneur depuis tant d'années, je devais le rester jusqu'à la relève. Toutes mes forces étaient concentrées sur un seul but, entretenir mon secteur. Mais la situation était devenue intenable. Plus une heure de répit. Plus une colonne qui soit vaillante. Partout des ruines. Et cet inspecteur qui ne se décidait pas à venir. Un éboulement. Encore un. Plus jamais une nuit tranquille. Eh bien, allons-y. Arrangeons ça avant que tout s'écroule. Un peu de lumière. Et vu le bruit, ça devait pas être tout près. Je vais encore devoir arpenter toute la zone. Ah, c'est au nord. Voilà. En haut de la colonne. Ça a l'air sérieux. Si je ne fais rien, c'est toute l'arche qui va s'effondrer. Et tout de même, ils ont de la chance de m'avoir. Ce mortier est vraiment trop vieux. Pas étonnant que les pierres se décèlent les unes après les autres. Quel idiot je fais. À quoi bon me tuer à la tâche si les autres ne font pas ce qu'il faut? Maintenant, faut que je grimpe.
Oh, de toute façon, l'inspecteur ne va pas tarder. À mon avis, il sera là demain, ou disons après-demain. En tout cas, avant la pleine lune. Ça fait si longtemps qu'il n'est pas venu. Ah, c'est qu'il aura du travail cette fois, hein. Cette fois, il y a des têtes qui vont tomber. Et ce sera que normal. Qu'ils viennent pas se plaindre, au moins, depuis le temps, qu'ils ne font plus rien. À croire qu'ils attendent les ennuis, qu'ils les espèrent. Voilà, c'est fait. Ah, il peut venir, l'inspecteur, je suis prêt. C'est pas moi qui redoute sa visite. Au contraire, même que je lui dirai ma façon de penser, mais sans me gêner. À quoi ça sert de construire la tour si on n'est pas fichu de l'entretenir? Les jours passaient, la situation s'aggravait, et l'inspecteur n'arrivait pas. Je lui avais déjà écrit tant de lettres sans recevoir de réponse. Monsieur l'inspecteur, permettez-moi de vous dire que cela ne peut pas durer. La construction de la tour est bonne, je ne mets pas en cause sa qualité, mais les années qui passent rendent les choses plus difficiles et... Oui, je comprends, monsieur l'inspecteur, bien sûr, tout cela a été réfléchi. Toutes choses ont une raison, je comprends parfaitement, mais... Peut-être, monsieur l'inspecteur, si je peux me permettre une remarque, les territoires de maintenance sont-ils trop vastes? Un assistant me rendrait de grands services, je le formerais, ce serait une manière de préparer la relève. On ne serait pas trop de deux pour arracher ces plantes. Regardez ça, toujours à vous ronger les pierres, saleté de liane, si solide qu'elle vous écorche les mains. À la racine, monsieur l'inspecteur, c'est à la racine qu'il faut prendre le mal. Ça y est, ça recommence. À croire que ça finira jamais. Et maintenant, voilà le mur de séparation qui commence à tomber. À quoi bon tout ce travail s'il n'est pas soutenu par celui des autres mainteneurs? C'est leur faute aussi. Leur faute à ceux de la base. Plus d'inspection, plus de passage, plus de courrier, rien. Croit-il que nous allons continuer à nous démener si personne ne se préoccupe de nous? Moi, je travaille, bien sûr, mais les autres, hein? Les autres... Ces cloisons sont absurdes. Quelle idée de séparer les secteurs. Impossible de comprendre ce qui se passe à 200 mètres d'ici. Impossible de voir les autres mainteneurs. Hé, Marcello! Tu es là? Marcello! Tu réponds pas, hein? Tu réponds jamais. T'es peut-être devenu sourd au fond. T'es sourd? Si ça se trouve, il est mort. L'inspecteur, peut-être qu'il est mort, lui aussi. Et moi qui m'agite comme un vieil imbécile. De toute façon, il viendra plus, cet inspecteur. Je le sais très bien, je l'ai même toujours su. S'il avait dû venir, il serait déjà venu. Rien à faire. Va falloir que je descende jusqu'au pied de la tour. Il faut que j'en réfère à la base. D'ailleurs, je manquerai bientôt de mortier. Ouais. Y a pas à dire. Je dois descendre. Ah, je les entends d'ici. Giovanni Battista, vous êtes mainteneur. Vous n'aviez pas à quitter votre poste. Il fallait attendre le passage de l'inspecteur au lieu de vous substituer à lui. Messieurs, laissez-moi vous expliquer. Croyez-vous que nous ne connaissions pas notre métier? La tour est en excellent état, ne craignez rien. Seulement, la construction requiert toute notre énergie. Nous n'avons pas le temps de venir vous dorloter. Retournez à votre poste, puisque vous êtes soucieux de l'état de votre secteur. Il a dû s'en passer des choses en votre absence. Nous ne vous payons pas pour vous promener. Me payer... Tu parles... J'arrive même plus à me nourrir. Si au moins il répondait à mes lettres, ne serait-ce que de temps en temps.
Je demande pas grand-chose, un simple billet, quelques lignes. Patience, nous arrivons, ou l'inspecteur sera chez vous dans 2 semaines, enfin, quelque chose, quoi. Encore. Giovanni, mon vieux, engueulade ou pas, tu partiras demain matin. J'ai fait ce qu'un mainteneur ne doit jamais faire. J'ai quitté mon secteur. Mais il ne suffisait pas de vouloir rejoindre la base de la tour. Il fallait y arriver. Tant de chemins étaient devenus impraticables, tant de passerelles et d'escaliers s'étaient effondrés. J'ai dû rebrousser chemin plusieurs fois. Et finalement, je suis passé par les parois extérieures. Plus je descendais, plus ça glissait. Quasi impraticable même pour un vieil ours comme moi. Mais le pire, c'était de ne rencontrer personne. Tous les autres secteurs étaient à l'abandon. Un crève-cœur. Je ne suis plus très loin du secteur d'Horatio. Je me demande ce qu'il est devenu. Des années que je l'ai plus vu. Avant, on se rencontrait souvent. Avant, ouais. Il va être sacrément surpris de me voir. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait que des hordes de vandales ont déferlé. Horatio ? Horatio ? Est-ce que t'es parti, toi aussi ? Ah, te voilà. Mais qu'est-ce que tu fais avec toute cette flotte ? Hé, Horatio, c'est moi, Giovanni, tu te souviens quand même ? Ah, bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Pourquoi tu balances toute cette eau dans cette rigole ? Remets-toi au travail, mon vieux. Ressaisis-toi. L'inspecteur peut passer d'un jour à l'autre. Tu te rends compte du rapport qu'il va écrire s'il trouve ton secteur dans cet état ? Oui. Allons, Horatio, du nerf. Rien n'est encore perdu. Tiens, je vais te donner un coup de main. Quel désastre. Me liquider, ouais. Me laisser crever les pieds dans l'eau après m'avoir pompé, tenté plus. Ah, je vois que t'es pas devenu muet. Il te reste un petit bout de langue. Tiens, bois un coup. Ça te fera du bien. T'en veux pas ? Tant pis pour toi. Ils savent que j'en sais trop. Je les connais comme si je les avais fait. Leurs petites magouilles, leurs complots, leurs entourloupes. Rien ne m'échappe. Ils ont voulu me mettre au rencard. Ils espéraient me faire tourner cinglé. Mais ils m'auront pas si facilement, rassure-toi. Je m'en vais les noyer, je te le dis. Ils vont ramasser plus de flotte que s'ils naviguaient sur la mer des silences. Le déluge. Voilà ce que je leur prépare. Le déluge. Allez, en route. Il ne sert à rien de s'attarder ici. Ce jour-là, jailliront les sources du grand abîme et les barrages des cieux s'ouvriront. Toutes les créatures vivant sur la terre ou dans la tour périront en quelques heures. Tu descends, Giovanni? Tu vas tout leur dire, hein? Je le savais. Les espions comme toi ne me font pas peur. Tu disparaîtras comme les autres. Pauvre Horatio. Pas étonnant que l'inspecteur soit en retard si tous les secteurs sont dans cet état. C'est triste à dire, mais je sens qu'il y a des mainteneurs qui vont sauter. J'avançais au ralenti le long d'une corniche. C'était le seul chemin praticable. Les pierres étaient de plus en plus branlantes, de plus en plus glissantes. Combien de temps me faudrait-il pour rejoindre la base ? Qu'est-ce que c'est que ce conduit éventré ? On dirait... Bon sang, le courrier. Pas étonnant qu'ils répondent jamais. Giovanni Battista à monsieur l'inspecteur. Giovanni Battista à monsieur l'inspecteur. Mais il n'y a que des lettres de moi ici. De quand peut-elle dater, celle-là ? Ça fait un moment que j'ai épuisé ma provision de parchemin.
Et voilà pourquoi, monsieur l'inspecteur, j'attire une fois encore votre attention sur ces 3 blocs de pierre qui menacent de se déceler. J'étais fou à l'époque. 3 pierres. Ah! La pierre est trempée. Je pourrais pas descendre beaucoup plus bas sans me rompre les os. Mais rebrousser chemin, pas question. Après tout le mal que je me suis donné. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'engin? On dirait une de ces voilures dont on se servait autrefois pour descendre les pierres. La structure est presque intacte. Peut-être que ça suffirait à freiner la chute d'une bedaine comme la mienne. J'ai rafistolé les voiles du mieux que j'ai pu. De toute façon, je n'avais pas le choix. Il ne restait que la voie des airs. Faut bien l'avouer, j'emmenais pas large quand je me suis lancé dans le vide comme une vulgaire feuille morte. À la grâce de Dieu, et advienne que pourra. Hurrah! Ça marche! Je vole! C'est magnifique! Eh bien, si j'avais su, je serais parti comme ça beaucoup plus tôt. Bon. À ce rythme-là, je vais bientôt pouvoir distinguer la base. Hé! Ton sang que je passe-t-il? Voilà que je remonte. Je suis pris dans un courant d'air chaud. Et c'est que ça grimpe sacrément en plus. Eh bien, soit. Puisque je peux plus descendre, je monterai. Et faute d'avoir atteint la base, je m'adresserai à ceux d'en haut. J'irai parler aux pionniers. La pluie maintenant. Et qu'est-ce que c'est que tous ces oiseaux? Arrière, vous autres! Fichez-moi le gars! Crénon, que se passe-t-il? Oh là, ça va pas, non? Giovanni, ce coup-ci, c'est la fin. Adieu, mon vieux! Ah!
Alors, monsieur l'explorateur, il semblerait qu'on se décide à émerger du grand sommeil. Qui êtes-vous? Je suis chez les pionniers. Que je suis heureux d'être arrivé. Les pionniers, non, ils sont encore bien loin de nous. Mais puis-je vous demander qui vous êtes? Je m'appelle Giovanni Battista. Je suis responsable Battista, comme c'est intéressant. Attendez une seconde, le registre. Ah, je vois Battista Giovanni, secteur Ortelius, mainteneur de seconde classe. De seconde classe? De qui vous moquez-vous, monsieur? Si ma jambe n'était pas dans cet état... Alors, Battista, calmez-vous. Des mainteneurs de première classe, ça fait longtemps qu'on n'en a plus nommé. Mais vous êtes un cas tout à fait remarquable, une figure extraordinaire de notre tour. L'un des 500 mainteneurs initiaux, l'un des rares à être resté si longtemps à son poste. Pardonnez-moi, vous êtes le nouvel inspecteur, sans doute. Quelle chance de vous trouver enfin. Non, mon ami, vous n'y êtes pas du tout. Je suis Elias Aureolus Palingenius, disons Elias, médecin des âmes et des corps, marchand de rêves et de savoir, spécialiste des astres et des métaux. Certains croient même que je détiens les secrets de la tour. Mais dites-moi, monsieur Battista, c'est un bien curieux voyage que vous aviez entrepris avant votre accident. Pourquoi diantre avez-vous quitté votre secteur? Oui, je sais, je n'aurais pas dû, mais voyez-vous... Oh non, ne vous justifiez pas, je vous le répète, je ne suis pas cet inspecteur dont vous parliez sans cesse dans vos délires. Pardon de te déranger, Elias, ils sont une dizaine massés devant la porte de la galerie, ils t'attendent. Ah, te voilà. Viens donc saluer notre hôte, monsieur Giovanni Battista, un fossile, une curiosité, l'un des derniers mainteneurs de cette fichue tour. Giovanni, je vous présente Milena. Bonjour. Vous pouvez lui dire merci. C'est elle qui vous a vu tomber du ciel en regardant dans ma lunette. Elle m'a appelé à la rescousse, nous vous avons découvert dans les broussailles, emmailloté dans votre bizarre engin. Vous étiez bien mal en point. Merci, mademoiselle. Je suis confus que vous vous soyez donné tant de mal. Ah, pour ça, du mal, nous nous en sommes donnés. Est-ce que vous pouviez être lourd à traîner? Milena, voyons. Elias, les clients s'impatientent. Eh oui, c'est la pleine lune. Ils veulent tous voir les tableaux. Fais-les patienter un peu, j'arrive. Allez, reposez-vous, monsieur Battista. Nous reparlerons de tout cela plus tard. Moribond ce matin. Je me sens un peu mieux. Je devais être fameusement sonné pour avoir dormi tout ce temps. Tiens, voilà de quoi te remplumer, malheureux volatile. Eh bien, c'est pas de refus. Ça fait bien longtemps que j'ai rien goûté d'aussi bon. Ma foi, ma petite, quelle jolie robe tu as là. Pas touche, toi. Tes mains sont sales et ton haleine empeste. T'arrive-t-il jamais de te laver? Où je vivais, on ne se lavait guère. Attends, gros ours, je m'en vais te chercher un broc d'eau. N'en profite pas pour te sauver, au moins. Sacrée petite, bon Dieu. Qu'est-ce qui m'a pris? Giovanni, surveille-toi. Ça fait si longtemps que... Me revoilà. Ah, j'en ai pris 2. Vu ton format, ce sera pas inutile. Si après ça, tu n'es pas propre... Allez, enlève ces habits crasseux. Je vais t'en chercher des propres. Sale, moi. Un peu poussiéreux, tout au plus. Les gens d'ici n'ont sans doute rien d'autre à faire que de se bichonner. Ah, tout de même, ça fait du bien. Bon, allez. Ça va? Je peux entrer? Tiens, je t'ai apporté quelques habits. Ne t'en fais pas, je me retourne. Bon, moque-toi de moi, tiens. Ah, mais tu m'as l'air beaucoup mieux comme ça. Je vais pouvoir te promener sans rougir. Allez, Giovanni, en route. Je vais te faire découvrir le monde. Le monde? Mais... En avant, suis-moi.
Eh bien, quelle cohue! Dis-moi, Milena, que se passe-t-il? C'est jour de fête aujourd'hui. Non, c'est un matin comme les autres. Tout a l'air si bien entretenu. Être mainteneur ici, ma foi, ce doit être une vraie sinécure. Ça doit te faire un drôle d'effet, tout ce monde. Penses-tu? Là où je vivais, du monde, il y en avait aussi. J'avais une fameuse équipe sous mes ordres, et crois-moi, les choses tournaient rond. Et que de jolies femmes il y avait. Menteur. Tout le monde sait que les mainteneurs sont célibataires. Des femmes, tu devais pas en voir souvent. Comment ça? C'est quand même pas toi qui vas m'apprendre... Ah non, t'en fais pas. Les menteurs comme toi, j'adore ça. Tiens, viens par ici, n'aie pas peur. Peur, moi? Et de quoi donc? Regarde, c'est par là que tu es tombé. Tout au fond de ce ravin. T'as eu de la chance. Les arbres ont amorti ta chute. J'ai surtout eu de la chance que tu me retrouves. Sans toi, je... En avant, j'ai encore un endroit à te montrer. Tu vois, ici c'est plus calme. C'est le quartier du négoce et des taxes. Viens, on va s'asseoir sur le contrefort. Allez Giovanni, encore un petit effort. Milena, je voulais te demander... Au fond, ton père, est-ce qu'il a... Elias? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est mon père? Tu trouves que je lui ressemble? Non. Non, mais enfin, tu le connais bien quand même. Ah, pour ça, oui. Je crois le connaître assez bien. Et sait-il autant de choses qu'il le dit? Connaît-il vraiment les secrets de la tour? Ceux de la tour et les autres. Il en sait bien plus que tu ne peux l'imaginer. On prétend même qu'il posséderait les plans. Non, les plans de la tour. J'aimerais tant les voir. Bien. Je crois que je vais rentrer me reposer un peu. Ça va, tu retrouveras ton chemin? Oui, ne t'en fais pas. Quel dédale! Monsieur Elias? Monsieur Elias! Ah, la bibliothèque. Oh, tous ces livres, c'est incroyable. Secreta Creationis, Mysterium Magnum. Ah, vous voilà, Giovanni. Je suis heureux de vous voir sur pied. J'allais justement m'asseoir. Cette petite m'a épuisé. Milena, quelle nature, n'est-ce pas? Bien, une chose continue de m'intriguer, Giovanni. Vous étiez en poste depuis près de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a soudain décidé à partir? Je ne peux pas vous dire exactement. J'ai eu le sentiment que ça ne pouvait plus durer. Ça a été plus fort que moi. Il fallait que je parte. C'est étonnant. J'ai eu une impression similaire, moi aussi. Voici une demi-lune. J'ai senti que quelque chose ne tournait plus rond dans notre tour. Oh, bien sûr, cela fait longtemps que les choses ne vont plus. Le projet est si ambitieux, si démesuré. Mais tout à coup, il m'a semblé que la situation s'était aggravée. Je vous admire, Elias. Vous avez l'air de savoir tant de choses. Moi, notre tour, j'y ai toujours vécu, mais je n'en connais qu'un secteur minuscule. Pour dire la vérité, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Vous n'êtes pas le seul. Notre tour est si grande qu'il nous est impossible de la voir. Nous ne pouvons la connaître qu'à travers les tableaux. Les tableaux? Quels tableaux? Suivez-moi, Giovanni. Je vous emmène au sein des saints. Ces tableaux retracent l'histoire de la tour. Les gens viennent de loin pour les voir, et ils sont prêts à payer des fortunes. Je leur parle de la composition de la base. Je leur donne la date de la fondation de la tour. Je prédis le jour de son achèvement. Vous savez, Giovanni, c'est cela qu'ils ont envie d'entendre.
Je comprends. Ces tableaux, ils sont tellement... C'est comme s'ils étaient plus réels que la réalité. Dans votre enfance, on vous a sûrement parlé de ces guerres sans fin qui déchiraient jadis le continent. C'est pour y mettre fin que la construction a été lancée. Les fondateurs ont imaginé un projet si grandiose qu'il faudrait 12 générations pour le mener à son terme. Regardez. Ce tableau montre l'acte de fondation de la tour. Et ici on voit le début des travaux ? Oui, le port, les navires chargés d'énormes blocs de pierre, les forêts que l'on abat, les premiers étages de l'édifice. Là, c'est la base, l'endroit où toutes les décisions se prennent. Et là, ce sont les pionniers. Que de détails. On pourrait rester des heures devant chacune de ces images. Vous reviendrez les voir à votre aise. Regardez ce tableau. La plus célèbre des représentations de la tour. Qu'en pensez-vous, Giovanni? Je crois que la tour n'a pas cette forme. Il me semble qu'elle doit être ronde. Et vous avez raison. Venez, je vais vous montrer un tableau si grand et si fragile que je ne le présente que rarement. Regardez. Voilà, Giovanni, c'est à cela que notre tour ressemble. En tout cas, c'est à cela qu'elle devrait ressembler. Parce que vous pensez que... Oui, Giovanni, je suis inquiet. Quelque chose de grave a dû se produire. J'ai enregistré plusieurs secousses. La tour tremble, Giovanni. Et le rythme de mon trépidon n'a fait qu'augmenter ces derniers jours. Aidez-moi, Elias. Je veux comprendre. Je veux découvrir ce qui se passe dans notre tour. Je vous ai justement préparé quelques livres sur le sujet. Tu comprendras, Giovanni. Tu comprendras bien avant moi. Ces tours mineures que longtemps l'on cru légendaires, certains voyageurs que l'on prétend dignes de créance assurèrent avoir pu de leurs yeux les observer. Il convient surtout de citer le témoignage de Niccolò Matteo qui, ayant parcouru le continent bien au-delà de ses arêtes, prétendit avoir contemplé un gigantesque pont circulaire reliant entre elles plusieurs de ces tours. Ce pont est tout en pierre, large de 8 pas et long d'un demi-mille. Giovanni! Eh bien, serais-tu devenu sourd? Pardon, Milena. Quelle idée il a eue, Elias, de te passer tous ces livres. Voici une lune que tu ne bouges plus. Il y a tout de même autre chose dans la vie que ces vieux grimoires. Le monde n'est pas fait que de discours et de tableaux. Tu sais, il y a dans ces tableaux quelque chose... Comment dire, je n'ai jamais rien vu de pareil. Oui, je sais. J'ai passé tant d'années à essayer de maintenir en état un secteur de la tour et je ne savais rien de son origine, de son fonctionnement. Je ne comprenais rien au projet, rien à son sens. Quoi de pire que les apprentis philosophes? Et moi qui te prenais pour un homme d'action. Très bien. Je te laisse à tes chères études. Mais, Milena... Ah, laisse-moi tranquille. Milena... Les plans. Il faut que je les trouve. Je suis sûr qu'ils sont dans cette pièce. Où diable a-t-il pu les cacher? Oh,
Oh, morbleu, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis vraiment désolé, Elias. Je crois savoir ce que vous cherchez. Et vous avez peu de chances de trouver quoi que ce soit. Je ne possède pas les plans de la tour. Quoi? Vous ne les avez plus? Je ne les ai jamais eus, Giovanni, jamais. J'ai laissé courir cette légende commode. En vérité, je crois qu'il n'y a jamais eu de plan de la tour. On s'est lancé dans la construction sans trop savoir l'ampleur qu'elle allait prendre. Pardonnez-moi, Elias. Ne vous en faites pas, je savais que vous finiriez par les chercher. Venez, je vais vous montrer autre chose. D'autres tableaux? Non. Quelque chose d'encore plus beau. Les astres, comme vous ne les avez jamais vus. C'est tout en haut, attention. L'escalier est très étroit. Surtout pour moi. Il faudrait vraiment que je maigrisse. Et voilà mon observatoire. J'y viens presque chaque nuit. L'essentiel de ce que je sais, je l'ai appris ici. Regardez dans cette lunette, collez-y votre œil droit. Oh! C'est la lune que vous voyez, Giovanni. Ne paraît-elle pas beaucoup plus proche de nous? Vous voyez, sa surface n'est pas lisse comme tant de livres le répètent. Si ce n'était pas vous qui me la montriez, je ne croirais rien de ce que je vois. Mais ce sont vos yeux qu'il faut croire. Oh, une étoile filante. Je fais un vœu. Et maintenant, écoutez-moi. Je vais vous dire tout ce que je sais sur la tour. L'univers, Giovanni, comporte 4 étages. Le premier, le matériel, est le monde concret dans lequel nous vivons. La plupart des hommes n'ont accès qu'à celui-là. Le deuxième, le spirituel, est celui de nos pensées, de nos désirs et de nos rêves. Le troisième, l'astral, est celui que cette lunette nous permet d'observer. C'est un peu l'équivalent dans l'ordre cosmique de l'univers matériel. Vous me suivez? Je crois, ouais. Le quatrième est l'univers divin, aussi impalpable que le spirituel, mais si loin de nous, il est difficile de l'imaginer. Et la tour dans tout ça? J'y arrive. À l'origine, la tour a été conçue à l'image de l'univers. La construction devait permettre aux hommes de gravir les différents étages pour s'approcher peu à peu du divin. Elle devait s'affiner, s'épurer à mesure que l'on montait, se délivrant de toute pesanteur, se dépouillant de toute souillure. Tout cela, bien sûr, c'était la théorie. Mais c'est une terrible naïveté, un horrible contresens que d'avoir voulu construire cette tour qui aurait dû ne rester qu'un symbole. Bâtir la tour était aussi absurde que vouloir toucher Dieu de ses doigts. La distance entre le ciel et nous est si considérable que notre tour, si haute soit-elle, ne nous en rapproche pas le moins du monde. Vous en êtes sûr? La tour ne serait pas ce qu'il y a de plus grand? Oui, Giovanni, j'en suis sûr. La tour n'est presque rien. Elle n'est même pas dans l'univers ce qu'une seule pierre est dans la tour. Mais si nous nous sommes trompés à ce point, que va-t-il advenir de nous? Je ne sais pas. Tout dépend de l'ampleur du désastre. Les autres hommes ont-ils fait la même erreur? Ont-ils eux aussi voulu construire leur tour? Ou sommes-nous les seuls à nous être à ce point fourvoyés? Nous ne savons rien, Giovanni. Il faut seulement nous préparer au pire.
Toujours au lit, paresseux. Non, je... Tiens, aide-moi donc à refermer ma robe. Comme c'est compliqué, toutes ces agrafes. Tu t'y prends mal, mon pauvre. Tu vois bien que tu n'as pas l'habitude des femmes. Mais non, c'est juste que... attends, j'y suis presque. Oh bon sang, je... Ça y est, la voilà toute déchirée. Tu n'as pas honte, vilain garçon? Pardon, Milena, je t'en offrirai une autre. Allons, je te pardonne. Viens, approche-toi. N'aie pas peur. Plus près. Embrasse-moi, Giovanni. Mieux que ça. Milena. Milena, Elias, il nous a vus. Mais il s'en fiche. Je t'ai déjà dit que c'était pas mon père. Je le trouve soucieux ces derniers jours. Il a peur de quelque chose. Il part sans cesse en direction du cœur. Du cœur? Oui, du centre, quoi. Si l'on continue à descendre après les tableaux, on finit par atteindre le milieu de la tour. C'est là qu'Elias prend ses mesures. Le cœur de la tour. Oh, Giovanni, je sais que tu vas bientôt reprendre ton voyage. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Elias, j'ai fait un rêve étrange cette nuit. Au début, j'étais penché sur une grosse brique suspendue dans le vide. Puis tout s'est mis à flotter et à se déplacer lentement. 2 énormes pierres sont passées tout près de moi. J'étais si léger que je pouvais facilement bondir d'une pierre à l'autre, mais elles s'écartaient de plus en plus. Malgré mes efforts, j'allais bientôt disparaître dans le vide. Tout à coup, un bruit bizarre m'a fait lever la tête. Au-dessus de moi, des milliers de pierres s'étaient mises en mouvement. En quelques secondes, je les ai vues se rejoindre et dessiner l'image d'une tour. Une tour qui se dirigeait vers moi pour m'écraser. À ce moment-là, je me suis réveillé. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Avant, je ne rêvais jamais. Et là, c'est la 2e fois en quelques jours. Elias, vous qui connaissez la clé des songes, qu'est-ce que tout cela signifie? Ton rêve confirme ce que je pressens depuis plusieurs semaines. Il était écrit qu'un homme traverserait la tour de bas en haut et percerait son secret. Il est drôle que ce soit toi, Giovanni Battista, que le destin ait désigné. La fin de ton rêve ne peut signifier autre chose. Cette tour immense et fragile, c'est vers toi qu'elle se dirigeait. Mais... Elias, vous seul pouvez lever les mystères de la tour. Non, Giovanni. La connaissance ne suffit pas. Et je suis trop vieux pour me lancer dans un tel voyage. À moins que ce ne soit mes livres et mes tableaux qui me retiennent ici. Crois-moi, c'est toi qui découvriras la vérité. Ce qui est sûr, c'est que je vais bientôt reprendre la route. Je vais grimper, me mettre en quête des pionniers. Viens voir. Ici, c'est la frontière de notre zone. Aucun de nous ne l'a jamais franchi. Tu vois le chemin là? Par là, le passage n'est peut-être pas impensable. En tout cas, ce serait toujours moins risqué que ta machine volante.
Milena et moi sommes partis au 5e jour du premier quartier de lune, attendant le secret de la nuit pour être sûrs de n'alerter personne. Nous avons pris le chemin qu'Elias m'avait indiqué. Ce furent d'abord des rochers, puis un étroit muret permettant de franchir l'abîme qui séparait les deux zones. Sitôt que nous avons posé le pied sur l'autre versant, les difficultés ont commencé. Nous avons continué à avancer, vaille que vaille. Quand la nuit est tombée, nous nous sommes endormis comme nous pouvions. Giovanni, réveille-toi. Regarde autour de nous. Tout est détruit. Personne. Et pas un mur qui tienne debout. J'ai traversé des secteurs dans un état bien pire. Mais comment est-ce possible? Comment a-t-on pu en arriver là? Les pionniers devaient être si pressés d'achever la tour qu'ils ont laissé tous ces étages à l'abandon. Quelle erreur. Sans mainteneur, la tour n'est qu'une farce. Tout de même, j'espère qu'il reste un peu de monde là-haut. Nous avons repris notre ascension. Aux zones en ruine succédaient des îlots plus préservés qui semblaient n'avoir été désertés que depuis peu. Parfois, nous découvrions d'étranges machines dont je ne parvenais pas à comprendre l'usage. 3 jours durant, nous avons marché sans apercevoir d'autres êtres vivants que des oiseaux et des renards. Quelle puanteur! Et pourtant, c'est par ici qu'il faut passer. Je ne vois pas d'autre solution. Ah! Mais... Ah, ce sont... Des crânes, oui, des squelettes. C'est ce qu'on appelle un ossuaire. Vu sa taille, on peut même dire une nécropole. Et tous ces gens, qui sont-ils? Quelques-uns des bâtisseurs de la tour, sans doute. Morts sans avoir vu son achèvement. Peut-être même sans savoir ce qu'ils construisaient. Viens, on est presque au bout. J'ai peur, Giovanni. La tour ne ressemble pas au tableau. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'emmener. Je vais te reconduire chez Elias. Non, je veux continuer avec toi. Jamais je ne retournerai dans ma zone. En route, alors. Halte là! Un pas de plus et vous êtes mort. Ne vous approchez pas. Je sais que vous voulez me la prendre. Eh bien, l'ami, calmez-vous. Et que vous prendrait-on d'abord? La machine, bien sûr. La seule qui soit encore en état dans ce secteur. Je mourrais plutôt que de l'abandonner. Mais nous n'en voulons pas de votre machine. Nous sommes des voyageurs. Que pourrions-nous en faire? Des voyageurs? Vous allez chez les pionniers? Oui, c'est bien ça. Dites-leur que vous avez vu Claudius. Que les révisions sont terminées. Dites-leur que je n'attends que des ordres. C'est une machine impressionnante, en tout cas. Ouais. Une excellente machine. Elle est haute de plus de 10 mètres. Ses cordages sont encore solides. Et elle est dotée de 3 roues de tailles différentes. Je ne serais pas surpris qu'elle resserve bientôt. Resservir? Mais à quoi? Allez-y, expliquez-moi. Eh bien, elle... Ah, allons! À quoi pourrait-elle servir, votre machine, au milieu d'un foutoir pareil? Regardez autour de vous, bon sang! Plus un pan de mur ne tient debout. Ah, si vous croyez qu'il suffit de me répéter ces fredaines pour que j'abandonne mon poste, c'est pas parce que le secteur traverse quelques difficultés que je suis prêt à gober n'importe quel boniment. C'est fini, l'ami, fini. Il est temps de plier bagages. Trop facile, trop facile. Mais expliquez-nous alors, que s'est-il donc passé ici? Oh, des bêtises. Les ferronniers ont tenté de détruire ceux qu'avaient bâti les façonneurs. Ceux-ci, par représailles, ont anéanti l'ouvrage des Carcassons. Mais moi je reste. Je ne bouge pas. Je suis la conscience de la tour. Comme vous voudrez.
Au revoir. Vous leur direz, n'est-ce pas? Je compte sur vous. La conscience de la tour. Mais il est fou. Fou, oui. Sans doute. Mais peut-être guère plus que nous. Les jours suivants, nous avons continué à marcher, à gravir des escaliers, à escalader des parois. Tout nous ralentissait. Les impasses, les embûches, les détours obligés, et le temps qui ne cessait d'empirer. La tour se perdait dans une épaisse couche de nuages. Le sommet, il nous semblait que nous ne l'atteindrions jamais, comme si la tour s'élançait jusque dans l'infini des cieux. Courage, Milena. Cette fois, j'en suis sûr, après cette paroi, nous y serons. Attention! La pierre est friable, il vaut mieux s'en ficeler. Tiens, noue cette corde autour de ta taille. Ça y est. Passe-la moi, je vais ouvrir le chemin. En avant. Hé, à l'aide! Ne crains rien, Milena. Je m'en vais te remonter. Ne bouge pas. Laisse-moi faire. Tu vois, c'est rien du tout. Voilà. Oh, j'ai peur. Mon petit oiseau, jamais je ne t'abandonnerai. Regarde, juste au-dessus. Nous avons réussi, tu entends? Réussi. Et cette fois, c'était vrai. Nous étions tout près du but. Nous allions atteindre le sommet. Il doit bien rester quelqu'un. Un gardien, le dernier mainteneur. Là, l'escalier. Nous trouverons peut-être la réponse au sommet. Allons, Giovanni. Tunnel. Ce serait le comble que j'arrive pas en haut. En attendant, il s'agit de regarder où on marche. C'est pas le moment de faire un faux pas. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que c'est la peine, j'y suis presque. Je t'assure. Et je continuais à grimper comme si je n'en avais pas assez vu. Comme s'il restait encore quelque chose à attendre de cette fichue tour et de ses bâtisseurs. Ah, les fumiers. Il n'y a rien. Juste quelques nids d'oiseaux. Elias avait raison. Ils se sont bien foutus de nous. Tous ces efforts pour en arriver à ces quelques pierres, à cet escalier branlant. Oh, Giovanni, qu'est-ce que nous allons faire? Ils doivent bien être quelque part, les responsables. C'est pas possible. Viens, suis-moi, fouillons les alentours. Redescendons un peu par ici. Nous n'avions encore rien vu, Milena. Regarde, les pionniers ont filé. Tous ces ballots, ces ouvrages, ces meubles. Regarde ces étoffes. Ils sont partis précipitamment en laissant tout derrière eux. Ils devaient avoir une raison. Et là, qu'est-ce que c'est encore? Des cadres. Rien que des cadres. Tous vides. Les tableaux devaient avoir trop d'importance. Ils ont dû emmener les toiles. Tous ces cadres. Il y en a des centaines. S'ils avaient laissé ne serait-ce qu'une toile, peut-être aurions-nous pu comprendre. Quelque chose a dû se passer. Ouais. Eh bien, suivons le même chemin. Mais Giovanni, cela mène droit au cœur de la tour. Alors, c'est par le cœur que nous redescendrons.
chemin s'arrête ici. Nous sommes coincés. Si les autres sont passés, nous passerons nous aussi. Regarde ce puits. Il y a des encoches dans la paroi. Viens! De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Ça va? Oui? Tu vois cette lueur tout au fond? Nous ne devons plus être très loin. Tu crois? Viens. Oui, comme ça. Inutile de se presser. Regarde ce filet de lumière. Nous approchons. Le sol est recouvert d'eau. Elle ne doit pas être bien profonde. J'y vais. C'est bon. Vas-y. Là, encore des ballots abandonnés. Pas de doute, nous avons suivi le même chemin que les pionniers. Oh, cette lumière. Ça ne peut venir que de l'extérieur. Avançons par là. Encore des cadres. Mais combien donc pouvait-il en avoir? Regarde, Milena. Je ne rêve pas quand même, accroché à ce cadre. Un morceau de toile. Une scène de bataille. Pauvre homme, il vient de se faire transpercer. Incroyable. Je n'espérais plus en revoir ne serait-ce qu'un fragment. Je le garde. C'est drôle. Je me sens mieux depuis que j'ai trouvé ce bout d'image. Tout à coup, je reprends confiance. Les tableaux ont toujours eu cet effet. Chez Elias, des malades prétendaient avoir été guéris après les avoir vus. La lumière augmente. Nous serons bientôt dehors. Enfin. Mais qu'allons-nous encore trouver? Ne cours pas, Milena. J'ai tout ici. J'ai besoin d'air et de lumière. Attends-moi. Attends-moi. Milena, je ne te vois plus. Où es-tu? Ce que nous avions pris pour la lumière du jour était la lumière intense d'un tableau démesuré. Mais c'était un tableau sans cadre, sans limite. Un tableau qui bougeait. Un tableau qui criait. Milena avait disparu. Je me suis élancé à mon tour. Encore un. Et nous qui pensions qu'il n'y en avait plus. Voici votre uniforme, dépêchez-vous. Et Milena? Quoi, Milena? Où est-elle? Qu'avez-vous fait d'elle? Trop gros, j'arrive pas à fermer les boutons. Tant pis, on n'a pas le temps. Il se débrouillera comme ça. Mais c'est une erreur. J'ai rien à voir avec tout ça, moi. Allons, pas tant d'histoire. Voilà votre baïonnette, en avant. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous? En tout cas, si vous me cherchez, je crois que vous m'avez trouvé. Il a son compte, celui-là. Ah, vous n'en avez pas fini avec moi. Je vais y mettre fin, moi, à votre mascarade. La tour. Mon Dieu, c'est toute la tour qui s'effondre. Milena. Je suis ici. Touche-toi là, à terre, sous cette carrette.
L'ennemi arrive sur nous. Nous sommes perdus. Perdus? Perdus, vous êtes fous. Ne vous sauvez pas, surtout. Nous allons les encercler. Vous là, prenez par la gauche, vers la plateforme. Les autres, suivez-moi. Nous allons leur régler leur compte à ces iconoclastes. En avant! Disparaissent tous ces pleutres. Sans doute aurions-nous pu tenter de fuir. Et pourtant nous nous sommes lancés à corps perdu dans cette bataille que nous ne comprenions pas. Milena a fait preuve de qualité insoupçonnée. Nous avons mené au combat ces soldats dépenaillés. Nous avons étripé, estourbi, pourfendu. Nous avons appris l'usage de ces armes étranges qui tuent dans le tonnerre et la fumée. En émergeant de la bataille alors que les soldats nous portaient en triomphe, j'ai senti que nous avions déjà commencé à nous fondre dans ce monde dont, quelques heures plus tôt, nous n'aurions pu concevoir l'existence. Il y a des jours où la réalité de la tour m'accable d'un poids formidable et écrasant. D'autres jours où je la sens s'effacer, comme si je n'y avais jamais vécu, comme si moi-même je me prenais à la croire légendaire. Aujourd'hui, je suis le dernier témoin de la tour, mais bientôt je ne serai plus là. Raviver ces souvenirs m'a troublé plus que je ne l'aurais cru. J'aimerais que vous me laissiez seul. La Tour. Concert fiction d'après la bande dessinée de Benoît Peeters et Françoise Skeuten. Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio le 23 décembre 2017. Avec l'Orchestre National de France. Musique originale, Bruno Le Thor. Direction d'orchestre, Jesco Sirvent. Avec Arnaud Churin, Giovanni Battista, Véronique Lechat, Milena, Claude Aufort, Elias, Jean-Paul Dubois, Horatio, Philippe Lofredo, Claudius, et les voix de Jean-Philippe Masse, Alexis Rangeard, Jean-Yves Lissonnet. Guitare électrique, Pablo Roquefort. Ondes Marteneau, Nadia Ratsimandresi. Musicien metteur en ondes, Paul Malinowski et Alice Legros. Bruitage, Sophie Bissante, Céline Bernard, Élodie Fiat. Adaptation, Benoît Peeters. Dramaturgie, Pauline Timonier. Conseillère littéraire, Caroline Mazana. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlin, Jean-Louis Deloncle, Frédéric Changenet, Adrien Roch. Sonorisation, Guillaume Ledu, Philippe Thibault. Opérateur plateau, Émilie Couette, Emmanuel Armingue. Régisseur de production, Vincent Combette. Régisseur d'orchestre, Nicolas Gelle. Lumière, Steven Chardonnay, Thomas Lenoir. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Laure Egorov. La Tour, 4e volume de la série Les Cités Obscures de Benoît Peeters et Françoise Skeuten, est paru aux éditions Casterman.
Une coproduction Orchestre national de France, France Culture, Service des fictions.